dans la paracha de la semaine dernière que quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, va libérer les Juifs d'Égypte, Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu Hachem, mais comment je vais réussir à convaincre les Juifs que c'est bien toi qui m'envoies, que je suis pas un charlatan? Et à Kadosh Baruch Hu il disait à Moshe, Mazébeyadecha, qu'est-ce que tu as dans la main? Il avait un bâton, il lui a dit, Maté, j'ai un bâton. Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, jette ton bâton par terre, et là il y a un S, le bâton il se transforme en serpent. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, si maintenant le bâton ne les impressionne pas, tu leur fais un deuxième miracle. C'est quoi le deuxième miracle? Tu prends ta main, tu la rentres sous la veste, elle va sortir, elle va devenir lépreuse. Tu la remets sous la veste, tu la sortir et tu vas guérir. Et Moshe Rabbeinu, il va comme ça, voir, il réunit à Israël, il réunit le peuple juif, il réunit Aaron, son frère, il réunit tous les skenim, les 70 sages, il réunit tout le peuple. Et il leur dit, c'est bien, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'envoie pour vous libérer. Alors au départ, les Juifs, ils étaient sceptiques, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, encore un charlatan, mais quelle preuve nous on a que t'es le Mashiach, quelle preuve nous on a que t'es bien le libérateur. Et Moshe Rabbeinu, il prend son bâton, il le jette par terre et il devient serpent. Il prend sa main, il la met sous la veste, elle devient lépreuse, il la remet, elle guérit. Les Juifs, ils étaient impressionnés. Et ils ont dit, c'est sûr, c'est Hachem qui nous envoie Moshe Rabbeinu pour nous libérer. Hachem, il a entendu nos prières. Après 210 ans de souffrance, Yallah, on se réunit, on va tous chez Paro. Et c'est écrit dans la Torah, Vayeler, comme que Moshe Rabbeinu. Vayeler Moshe Aaron, Vayisvu Kol Ziknei Israël. Que Moshe Aaron, ils ont réuni tout le peuple juif et ils marchent dans la direction pour aller vers le palais et pour aller manifester comme ils font souvent. Ok? Et ils vont manifester chez Paro. Et la Torah nous dit que comme Moshe Rabbeinu et Aaron ils sont rentrés au palais, c'est écrit dans la Torah, Vayilrou Moshe et Aaron. Et Moshe et Aaron ils sont rentrés chez Paro. Rashi pose une question. Rashi dit pourquoi la Torah nous dit seulement que Moshe et Aaron ils sont rentrés chez Paro. Moshe et Aaron ils n'étaient pas les seuls à rentrer. Il y avait avec eux tout un Israël. Il y avait avec eux tous les 70 Zekenim. Ils sont passés où tout cela? Et Rashi dit sur place. Ils sont arrivés aux portes du palais. Ils ont eu peur. Ils ont fait marche arrière et ils sont rentrés chez eux. Comment t'expliques? Ils étaient chauds, ils étaient tout feu, tout flamme pour entrer manifester, tout casser. Et là, ils arrivent devant le palais, ils rentrent pas, ils abandonnent et ils rentrent chez eux. Et de là, on voit quelque chose de magnifique. Vous savez, d'avoir la Emouna quand il n'y a pas de problème dans ta vie, ça s'appelle pas d'avoir la Emouna. D'avoir la Emouna avant le problème, ça s'appelle pas la Emouna. D'avoir la Emouna après le problème et de te dire j'étais sûr qu'Hachem allait faire un miracle alors que le problème il est fini, ça s'appelle pas de la Emouna. La Emouna, c'est de l'avoir pendant le problème. Pendant que chez Paro, dans le palais, il faut avoir la Emouna. Pas avant de rentrer au palais et pas quand ils sont sortis du palais. Quand tu rentres au palais. Mais les Juifs, ils n'avaient pas ce niveau, ils n'avaient pas encore atteint ce niveau-là d'Emouna. C'est pour ça que les seuls qui sont rentrés chez Paro, c'est seulement Moshe et Aaron. Parce qu'ils ont compris comme quoi la Emouna, c'est pendant le problème. On raconte une fameuse histoire, je vais essayer d'être rapide. Comme ça, je rentre dans les 5 minutes. Avec un arabe qui s'appelle Raphaël Zunenfeld. Un grand arabe en Israël. Un jour, il a rêvé son père, que son père, il lui disait dans le rêve, voilà mon fils, j'ai vu au ciel, son père était décédé, j'ai vu au ciel tous les efforts que tu faisais pour Dieu, je sais comme quoi t'as pas d'argent, que tu vis dans la difficulté, je vais t'enseigner les numéros du loto de demain. Et il lui apprend tous les numéros, le 2, le 4, il lui donne tous les numéros du loto. Le lendemain matin, le rabbin se réveille, tout excité, il réveille sa femme, il dit chérie, tu vas pas t'imaginer qui c'est que j'ai rêvé mon père. Alors sa femme lui dit encore la belle famille, il dit non mais il m'a donné les numéros du loto. Sa femme lui dit mais j'adore ta famille, bon c'est toujours comme ça. Alors, c'est quoi le numéro? Il lui donne le numéro du loto. Le rabbin dit, écoute, moi j'ai Kolel, je peux pas faire Bitul Torah. Et il dit, je vais te donner le numéro du loto, tu vas les jouer toi. Répète les numéros et il lui répète. 2, 4, 6, répète, il lui répète 1000 fois. Le rabbin il va étudier et sa femme elle va jouer les numéros du loto. Le rabbin il rentre l'après-midi à sa femme, chérie, t'as joué les numéros? Sa femme me dit, oui j'ai joué. Les numéros que je t'ai donnés? Oui j'ai joué. Donne-moi le papier. Elle lui fait montrer le papier qu'elle a bien joué les numéros. Le rabbin il était tout content. Ils attendent le soir les deux à écouter la radio et ils entendent les numéros du loto, le 2, le 4, le 6, pile les numéros que Laura Villa jouait et il a remercié Hachem, sa femme elle a remercié son beau-père, ils ont fait une séouda, ils ont invité tout le quartier, ils ont mangé, ils ont bu et Laura Villa dit demain Bezrat Hachem, je vais chercher mon argent, je déménage, j'ouvre une yeshiva, il était heureux, il était aux anges. Le lendemain matin le Rav, il va au bureau de tabac, il donne son ticket au monsieur, le monsieur regarde les numéros. Il lui dit, mais t'as gagné, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Il leur avait dit, j'ai déjà décidé, je vais faire une yeshiva, je vais faire... Et tout en parlant et en rêvant, le monsieur lui dit, attends, mon copain, il y a un problème. Il lui dit, quoi, quel problème? Il dit, ta femme, elle a joué le numéro du loto, mais elle n'a pas validé le ticket. Ah, mais c'est pas possible, je sais qu'elle est blonde, mais il y a des limites. Il dit, non, elle n'a pas validé le ticket. T'as les tickets gagnants, mais le ticket, il n'est pas validé. Et si le ticket, il n'est pas validé, t'as rien gagné. Le monsieur, il a commencé à pleurer, le rabbin dit rien, le rabbin dit, bon, alors j'ai pas gagné.
J'ai pas gagné l'argent. Il dit, non, t'as pas gagné les 180 millions. Il lui dit, bon, alors je retourne au collège, c'est l'heure du collège. Et le Rav, il retourne comme si de rien n'était. Le monsieur du tabac, il en revient pas, il va voir le Rav, il dit, écoute, ça va, tu veux pas t'asseoir, boire un coup, tu vas pas faire une guerre à ta femme. Imagine-toi, ça nous arrive à nous, mais la maison, elle explose, la maison. La, et la maison de sa mère, tout le monde, il explose. Il lui dit, ça va, t'en veux pas à ta femme? Et le rabbin, il regarde le monsieur, il dit, non, pourquoi tu veux que je lui en veux à elle? Et le rabbin lui dit, c'est qui le boss? Il dit, pardon? Il dit, c'est qui le boss? Alors le monsieur dit, mais je sais pas c'est qui le boss. Il lui dit, le boss, c'est Hachem. Et si Hachem, il aurait voulu que je gagne, alors j'aurais gagné. Alors il a dit, mais Hachem, il a voulu que tu gagnes, puisqu'il t'a envoyé les numéros du loto. Il a dit, non, ça c'est mon père qui a voulu que je gagne. Mais si Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu que je gagne, alors j'aurais gagné, ma femme, elle aurait validé le ticket. Avoir la Emouna et d'être conscient que même quand ça va pas, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie, c'est ça la Emouna. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حط السلاح وطوم حيلة نضربو شوفان